c'est pareil. Si la France ne veut pas, l'Amérique, n'importe qui, et puis il assume, il avait la Russie, vous ne voulez pas là, c'est votre problème. Un point très relatif. À côté de ça, regardons cette vidéo de Steve Biko qui nous dit aujourd'hui pourquoi le président Gbagbo n'a jamais reçu Charles Blé Goudé. Arrêtez la manipulation, arrêtez la marmaille, arrêtez de déformer les informations. Voici la vérité aujourd'hui qui a été dite en 7 minutes par Steve Biko. Je vous sers cette vidéo là-dessus. Regardez et on se voit pour une autre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Hein. Et restez connectés. Demain à partir de 16 h sur Jeune Conscient, nous allons faire une vidéo par rapport à la sortie du président Laurent Gbagbo. Je disais, cette histoire de Blé Goudé là, c'est une question que je n'aime pas aborder publiquement. Mais avec vous, je suis obligé de le faire puisque vous êtes supposé répondre aussi si on vous pose la question et puis les gens ne comprendraient pas qu'on travaille ensemble et puis que vous ne puissiez pas répondre à cette question. On va être très factuel et je vais commencer par dire une chose. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Gbagbo. Ce que je dis là, et c'est très précis. Hein. Parce qu'on pose mal le problème en disant pourquoi le président Laurent Gbagbo ne reçoit pas Charles Blé Goudé. Je dis que depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Laurent Gbagbo. Je suis factuel. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Avant l'arrivée en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, une délégation du COGEP a rencontré le professeur Hugo Olaï, qui était alors président exécutif du parti. Cette délégation a informé, donc c'est une délégation formelle du COGEP, qui a informé le PPAC de ce que Charles Blé Goudé arrivait bientôt en Côte d'Ivoire, à une date qu'ils avaient donnée, et qu'une fois présent, il souhaiterait rencontrer le président Laurent Gbagbo. Voici le courrier que le PPACI a reçu. Et le PPACI a donné son accord formel sur la question. Lorsque Charles Blé Goudé est arrivé, il y avait une délégation du PPACI à son accueil. Il y avait une délégation du PPACI au meeting qu'il a organisé à Yopougon. Mais est-ce qu'une fois en Côte d'Ivoire, une fois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a déposé une demande d'audience pour voir le président Laurent Gbagbo? Je dis jamais. C'est de la ruse en fait. Je veux parler franchement. Parce que si je dis, frère, je serai dans ton village et une fois présent, je souhaite te rencontrer. La moindre des choses, c'est que quand j'arrive, je t'appelle pour te dire, frère, je suis là. Quelles sont tes disponibilités? Ça n'a jamais été fait. Parce que les gens disent, le président Laurent Gbagbo refuse de rencontrer Charles Blé Goudé. Moi, je leur ai dit, mais c'est pas vrai. Si c'est le président du PPAC qui veut rencontrer, le président a son cabinet, à ses bureaux. Là-bas, il y a une secrétaire qui s'appelle Mme Djafi. Quand on veut rencontrer le président du parti, on dépose un courrier de demande d'audience et puis le président nous reçoit. Parce que comment ça fonctionne? Hein? C'est que si je veux rencontrer le président du parti, j'écris une demande d'audience, je dépose chez Mme Djafi, elle traite, elle m'appelle ou elle me dit le président te reçoit tel jour à tel endroit. Maintenant, si je veux rencontrer le président en dehors du cadre formel, je sais qui appelle et puis le président c'est urgent pour que vraiment il parle et puis il me dit bon viens. Donc, quel est le canal utilisé soit par le COGEP et par Blé Goudé et puis il n'y a pas eu de suite? Il n'y a eu aucun. Mme Djafi n'a jamais reçu un courrier de demande d'audience émanant du COGEP. Donc, une fois que ça c'est dit, il faut se poser la question de pourquoi on fait croire que le président Laurent Gbagbo refuse de recevoir Charles Blé Goudé. Les deux ont deux relations. Charles Blé Goudé est président des partis politiques, tout comme le président Laurent Gbagbo. Donc si on veut discuter du président des partis politiques à président du parti politique, ce qui est tout à fait logique, c'est-à-dire que le COGEP adresse un courrier au président du PPACI et demande à le voir. Quand le PPACI voulait voir Charles Blé Goudé, on lui a adressé un courrier, on allait le voir. Dans le cadre de l'appel de Benoît, une délégation du PPACI s'est déplacée au siège du COGEP. Maintenant, si c'est l'individu Charles Blé Goudé qui veut voir l'individu Laurent Gbagbo, mais ils ont leur relation, ils ont leur canal. Pourquoi est-ce qu'on veut nous mêler à ça en fait? Est-ce que vous comprenez?
Donc, on n'a jamais reçu de demande d'audience. Jamais. Donc, moi je dis, le président Laurent Gbagbo, ça part de la haie. Les deux sortes de prison. Le président Laurent Gbagbo va, il demande son passeport. Il constate que le pouvoir ruse. Donc un matin, il prend son avocat, Maître Abiba, et il va à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour aller faire une demande de passeport ordinaire, puisqu'on t'a d'aller donner le passeport diplomatique auquel il a droit. Dans le même temps, un journaliste fait une interview avec Charles Blé-Boudé, où il lui dit, le président Laurent Gbagbo a fait la demande de son passeport, qu'est-ce qu'il en est de votre carte? Et qu'est-ce que Charles Blé-Boudé répond? Je n'ai pas besoin de passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ceux qui m'ont envoyé ici, le jour qu'ils seront prêts, ils vont me donner un passeport pour que je rentre. C'est qui est son droit le plus absolu. Le président Laurent Gbagbo fait sa demande de passeport, il obtient son passeport. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il informe Charles Blé-Boudé, est-ce que j'ai eu mon passeport, je rentre. Quand le président rentre, il y a toute une cabale qui se met en place, tendant à faire croire qu'il a abandonné Charles Blé-Boudé à la CPI et puis il est rentré. Et puis bon, nous on regarde tout ça et puis on est étonné, on dit mais on ne peut pas laisser dire ça. Parce que le jour où le président partait à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, pour aller faire sa demande de passeport, il a informé Charles Blé-Boudé. Il dit bon, comme les gens tardent à me donner mon passeport, moi j'ai décidé de ne pas rester inepte, je vais faire le rang à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour avoir mon passeport. Mais le président Laurent Gbagbo, du haut de sa statue, de son âge, c'est un acte politique fort qu'il a posé en allant faire le rang à l'ambassade à Bruxelles. C'était un acte de dénonciation. La preuve, peu de temps après, il a obtenu son passeport. Charles Blé-Boudé a décidé d'adopter une autre stratégie. C'est qui est son droit, encore une fois, le plus absolu. Mais on ne peut pas rendre une autre personne responsable des défaillances de sa propre stratégie. FTV. Mais quand tu es venu là, qui est-ce que tu as vu pour voir le président? Il a dit quoi? Il dit, le président n'a pas de téléphone. Donc j'avais un canal par lequel je passais pour lui parler, pour le voir. Et le canal a été interrompu. Mais ce canal-là, c'est qui? C'est qui? Il faut qu'on nous dise. Parce que nous ne le connaissons pas en tout cas au PPACI. Le canal que nous connaissons au PPACI, c'est Mme Adjafi. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la sémence. Parce que nous, ça nous est toujours tous arrivé. Tu viens quelque part, tu as le numéro de son chef de sécurité, le numéro de son chauffeur qui te donne sa position. Voilà, on doit raqueter les tontons et tout là. Voilà. Mais ça, c'est des canaux officiels. C'est des canaux officieux, pardon. Donc, s'il a renvoyé le chauffeur là, tu pas dit que mon homme refuse de me voir? Okay. Donc, si le président du COJEP veut voir le président du PPACI, il dépose un courrier chez Mme Adjafi. Mais s'il ne le fait pas, c'est-à-dire s'ils le font, après on va parler de quoi?